Jean-Michel Ribes. Le co-scénariste Jean-Marie Goriot. Et les deux actrices Chantal Neuwirth et Valérie Mérès. Puis les applaudissements bien fort. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présents ce soir ici à La Rochelle. Donc je me permets de vous poser la première question. Donc ce film, qui était avant un livre, une pièce de théâtre, donc tout simplement comment est né le projet? Passer des planches au grand écran, dites-nous un peu plus s'il vous plaît. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, parce qu'en réalité les premières brèves de contrat qui ont été incarnées, qui ont été dites par un comédien, c'était à l'image, c'était au cinéma, plutôt à la télévision, puisque c'était dans Palace, une émission que j'avais faite, et que c'était Jean Carmet qui les avait dites. Il n'y a pas un ordre. Jean-Marie a en effet recueilli, je crois qu'il y a plus de 50 000 phrases aujourd'hui. Tous ces textes, il en a fait déjà des livres, une sorte de littérature comme ça, de populaire et émouvante et drôle. Après, on a essayé de se dire il faut refaire vivre ces choses, il faut refaire ces phrases, les remettre dans la bouche des gens, les faire vivre par des, comme ça, des êtres humains, et pourquoi pas les acteurs, puisque eux-mêmes, dans le bistrot, étaient des personnages. On a tenté l'histoire au théâtre. Jean-Marie a été un peu frileux, puis il a été convaincu. Et puis on a fait donc 3 spectacles de théâtre en 94, 2000 et 2010. Ces spectacles ont trouvé un écho tout à fait étonnant, formidable. On s'est baladé dans presque 160 villes en France, on les a joués à Paris. Et à partir de là, on s'est dit que finalement, même si ça faisait beaucoup de gens, plus de 700 000 personnes qui les ont vus au théâtre, on s'est dit que ce serait bien d'essayer de, puisqu'il y avait quand même plus d'1 700 000 livres qui ont été vendus, d'essayer de montrer ce travail d'incarnation au plus grand nombre en passant par le cinéma. Et c'est ce qui nous a décidé à faire un film. Et tout d'un coup, il y a une deuxième peau des gens, c'est les mots. Du coup, qui est très rassurant, très étrange, très bizarre. Et quand tout d'un coup, il y a des gens qui parlent autour de vous, qui passent des heures et des heures et des heures au bistrot, le lundi, le mardi, le mercredi, les mêmes, en train de parler, on se dit, c'est quoi ce mystère? Parce que qu'est-ce qui est formidable dans le bistrot? C'est justement le bistrot. On rentre, on se cache. Ces buissonniers, c'est des petites cavernes dans la ville. On est planqués. D'ailleurs, une époque, vous vous rappelez, il y avait des vitres avec les petits rideaux à moitié. Donc on était là, hein? Oui, voilà. Et donc on ne voyait pas, ou alors les vitres un peu teintées comme ça, on ne voyait pas, on se planquait. Ou alors on passait la tête, des fois, on passait devant le bistrot, puis il y avait une tronche comme ça pour voir s'il y avait un pote qui venait. Et donc c'est un endroit pour se cacher. Et donc... Oui, bonsoir. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez 73 comédiens, Oui, c'est ça? Oui. Spontanément, ils sont venus vous voir ou c'est vous qui avez choisi les comédiens? Écoutez, pour ne rien vous cacher, c'est un travail un peu musical, c'est un travail de partition. C'est vrai que tous ces comédiens qui sont là, moi j'ai travaillé depuis des années avec eux, je les connais tous. Et ce qui est magnifique dans ce film, c'est qu'ils sont tous venus nous demander presque de le faire. Ils aimaient beaucoup tout ça, ils étaient des lecteurs des brèves. Et quand on a fini le scénario, je leur ai donné, ils ont tous voulu venir. Alors c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, quand on savait qui allait jouer qui, on a un peu précisé le dessin, on a un peu fait du sur-mesure sur Chantal, sur Valérie par exemple. Mais en gros... Mais en gros, si vous voulez, ça a été un tournage. D'abord, ils sont tous venus payer pareil. C'est vrai. Et c'est rare. Écoute, vous avez été des héros, ne commence pas à vous avilir en disant c'est vrai. Non. Et le film a pu se faire, c'est un film très compliqué à faire parce que c'est un film, on a consulté un décor, etc. Enfin, je ne sais pas raconter tout ça, peu importe, il n'y a que le résultat qui compte. Mais en tout cas, les comédiens sont en effet tous venus avec un désir de le faire. Et ça a été évidemment quelque chose qui a porté le tournage. Il n'y a jamais eu de caprice, il n'y a jamais eu je ne veux pas être coiffé comme ça, je ne veux pas dire cette phrase, je ne veux pas être maquillé comme ça, tous les chieurs habituels. Ça a toujours s'est passé très harmonieusement. Et d'une certaine façon, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ici en présentation, c'est que ce lieu où on est ensemble, où on peut se parler, ce lieu de vivre ensemble, ce lieu de rencontre, d'échange, qui disparaît de plus en plus en France, et ben, dans le tournage, ça a presque été ça. On avait un comptoir, les gens se parlaient et ça s'est bien passé. Alors, c'est pas facile à faire, hein. C'est de la musique, c'est très dirigé, les comédiens sont très dirigés, etc. Mais ça s'est passé avec, je dirais, un désir partagé de faire ce film. Et voilà, on l'a fait parce qu'on en avait envie et tout le monde en avait envie. Donc ça
Comment? Une question pour les comédiennes. Oui, ah ben voilà. Ah, Oui. elle est toute simple. C'est comment garder son sérieux lorsque vous enchaînez vos répliques. Ah bah alors là, je vais vous dire, c'est tout le contraire. On le garde tellement fort parce qu'il n'y a rien de plus difficile que les brèves de comptoir. C'est une partition musicale. Si vous loupez une respiration, une virgule, c'est foutu, on n'entend plus la brève. En plus, comme ça se répond pas directement, il faut être dans un univers qui perçoit tout à coup un mot par-ci, un mot par-là, en même temps être réceptif à tout ce qui se passe. Donc il faut une concentration démente, et même au cinéma où on peut couper. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, d'autant plus que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était beaucoup des plans séquences, c'est-à-dire c'était pas un plan sur un acteur et puis un plan sur un autre acteur, c'était enchaîné. Donc quand on était une dizaine avec chacun sa réplique, on n'avait pas intérêt à la rater parce qu'il y avait le chef d'orchestre qui était là et qui... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent quelque chose? Oui, non, oui. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, profitez-en. Vous C'est voulez- pas tous les jours qu'on les voit. C'est pas toujours qu'on est agent, hein. Moi je suis. Moi, Ouais, toi tu bois pas.